Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau module appelé Corpus et Cogito. Dans ce module, nous trouverons des cours dédiés à l'anatomie et à la philosophie du yoga. Ensemble, ces deux domaines essentiels révèlent la complexité et la beauté de l'existence humaine. Ce module s'adresse à ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur la philosophie du yoga ou de l'anatomie, en choisissant des vidéos à l'unité ou par section. Aussi, à ceux qui souhaitent suivre une formation de 100 ou 300 heures certifiée par la Yoga Alliance, ces vidéos feront partie d'un enseignement théorique. Depuis 2012, j'enseigne cette formation certifiée Yoga Alliance. Aussi, aux professeurs qui souhaitent valider des heures de formation continue de la Yoga Alliance. Dans la partie corpus, anatomie humaine, nous allons explorer notre corps, car c'est lui qui nous permet d'appréhender le monde, d'en avoir une expérience. Et donc, nous étudierons les différents systèmes du corps humain, le système musculo-squelettique, avec mon ami Oscar pour nous aider, le système respiratoire, cardiovasculaire ou encore nerveux. On étudiera aussi les fascias, l'intestin, les neurotransmetteurs et d'autres sujets. Connaître son corps nous permet de mieux vivre notre vie, de la vivre avec aise. Quand il y a un déséquilibre, on crée un malaise qui, à force, petit à petit, peut se transformer en pathologie. Et donc, on peut passer, en anglais, j'aime beaucoup ce terme, d'un ease, donc avec aise, à un dis-ease, un malaise, qui nous amène à un disease. Pour la partie cogito, la partie de la philosophie du yoga, c'est l'histoire d'une civilisation, d'une culture indo-européenne. Les questions métaphysiques et ontologiques que l'on retrouve dans les textes vont être à la base d'un enseignement et en fait de différents courants philosophiques qu'on va retrouver en Inde. À l'origine, tous partent de cette prémisse que l'homme souffre. Et comment peut-on se libérer de cette souffrance? On regardera la place du yoga dans cette philosophie, son évolution. Comment arrive-t-on aujourd'hui au yoga que l'on connaît, le yoga de la pratique que nous connaissons? Comment est-ce qu'on est parti des Védas pour en arriver ici? Et est-ce que c'est forcément linéaire? On regardera certains textes comme certains Upanishads qu'on retrouve justement dans les Védas. On regardera la Bhagavad Gita parce que c'est un livre clé dans la culture indienne aujourd'hui et dans l'hindouisme. On regardera les Yoga Sutras parce que les Yoga Sutras sont le texte de base du courant philosophique du yoga, hein, appelé yoga. Et donc, on regardera ces textes qui sont la base de ce courant. Et puis, pour la philosophie, voilà, on abordera tout ça, on essaiera de donner un sens à tout ça pour essayer de mieux comprendre les origines et pourquoi on en arrive à notre pratique aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous un mangalam. Un mangalam, ça veut dire auspicieux, et c'est quelque chose, alors ça c'est une récitation, c'est un petit texte, mais quand on le récite, c'est supposé nous aider dans l'enseignement, justement, à avoir cette ouverture. C'est auspicieux dans le sens où ça nous apporte un éclairage. Ça va nous aider. C'est un peu notre porte-bonheur ou notre porte, je ne sais pas si on peut dire bonheur, mais c'est ce qui va nous conduire et nous porter dans notre envie d'apprendre. Ce mangalam, on le retrouve dans un des livres des Védas. Les Védas sont divisés en 4 tomes et celui-ci se retrouve au début, dans le Yajurveda. Et c'est un mangalam qu'on récite beaucoup quand on étudie justement les textes du Yajurveda. Om Purnam Ada Purnam Idam
Purnat, Purnam Udachyate, Purnasya, Purnam Adaya, Purnam Eva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Donc Purnam veut dire ce qui est complet, ou bien on pourrait aussi le traduire par l'infini. La traduction serait cela est l'infini, ou cela est ce qui est complet, ceci est ce qui est complet. À partir de ce qui est complet, survient ce qui est complet. De ce qui est complet, ce qui est complet est atteint. Il reste alors ce qui est complet. Voilà la traduction. En conclusion, Corpus et Cogito est plus qu'un simple manuel de cours. C'est une invitation à découvrir et à réfléchir sur les deux piliers fondamentaux de notre existence, le corps et l'esprit. À travers ces vidéos, ces discussions, on trouvera une nouvelle signification, une approche différente pour appréhender le monde. J'espère que ce nouveau module, en complément des cours, vous aidera à cultiver le calme intérieur et à développer une perspective enrichie et sereine sur la vie. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.